Mon frérot, comment on se retrouve? J'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Aujourd'hui, on va passer sur la fameuse vidéo. La vidéo 18-25 ans. J'ai un petit café parce que je te mens pas, je me suis réveillé à 5 heures. Je commence à avoir un putain de coup de barre. Je me suis dit, tu sais quoi? Quatrième café de la journée, c'est parti. On va taper ça. Aujourd'hui, frérot, je vais vraiment te parler de quelque chose qui est crucial, vraiment crucial selon moi, crucial selon ma vision, et crucial pour toi et ton avenir. On va vraiment parler de la période 18-25 ans. Frérot, cette période, c'est vraiment la période qui va déterminer si tu vas réussir, et si tu vas réussir à rendre fier le toi quand tu avais 7 ans, qui disait vouloir une certaine vie. Et c'est à cette période-là qu'on va voir si tu vas la construire ou pas. Je m'explique. En fait, déjà, il y a une notion qu'il faut que tu apprennes, c'est qu'il faut que tu gardes en tête également. C'est qu'en fait, la vie, elle marche par saison. Donc, tu as une saison pour tout. Tu as une saison pour planter, tu as une saison où ça pousse, tu as une saison pour récolter, tu as une saison pour jouir justement de tous les bénéfices que tu auras eu, et tu auras une saison sèche, une saison morte, une saison où tout ce que tu as construit, tu as bâti, ça va pas forcément tomber, mais ça va être challengé, tu vois. Il va t'arriver des moments dans ta vie où tu vas être challengé, que ce soit par des événements extérieurs, des événements, voilà, qui t'atteignent personnellement, des événements familiales, etc. Donc vraiment, mettons ça dans la tête, la vie, elle fonctionne par saison. Et tu vois, de tes 7 à 18 ans, comme je t'avais dit, c'est vraiment la période où tu commences... En fait, la plante, elle commence à germer, tu vois. La plante, elle commence à germer. Et entre tes 0 et tes 7 ans, c'est là ta période de plantaison. Tu vois, en fait, tous les paradigmes, tout ce que tu vas vivre dans ta vie, toutes les choses qui vont être mises en place dans ta vie. Donc voilà, le fait que tes parents t'aient tapé, le fait que tes parents soient gentils avec toi ou pas, l'éducation que tu as eue, tu sois né dans une famille riche ou une famille pauvre, comment tes parents vont te parler, est-ce que voilà, tes proches ils sont gentils avec toi, est-ce que tu t'es fait clasher quand tu étais petit, est-ce que t'avais peut-être un défaut physique quand tu étais petit et du coup, voilà, les gens ils te taillaient dessus, du coup toi ça te blessait, comment t'étais, si t'étais un mec timide ou pas, bref. Tout ça, c'est dans la partie, dans la saison où justement tu es en train de planter et tes graines, elles sont en train de se planter dans ta tête. Ensuite, quand tu arrives à tes 7 et 18 ans, voilà, tu as déjà planté, tu as planté quelque chose et là, c'est vraiment le moment où ça commence à pousser, tu vois. Et il y a des gens pour qui ça va pousser extrêmement vite, il y a des gens un peu moins, il y a des gens pour qui ça va pousser, mais après ça va tomber directement, voilà. T'es vraiment dans la période débrouille. Mais moi aujourd'hui, je vais vraiment focus sur cette partie, la partie 18-25 ans, parce que c'est dans cette partie que même si t'as planté, tu peux tout perdre. Même si t'as planté, tu peux améliorer tout ce que t'as planté. Tu vois, c'est vraiment cette période où, voilà, le déclic il se fait, tu vois. Le déclic il se fait et c'est là que tu te prends entre guillemets la claque de la vie. Donc en général, la claque de la vie, les gens en général, ils apprennent autour des 25 ans, tu vois. C'est autour des 25 ans parce qu'à partir de 18 ans, ils ont commencé leur vie, ils ont commencé à rentrer dans le salariat, ils ont commencé à travailler, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait la vie c'est pas ça, tu vois. Et le déclic en général, les gens ils l'ont à 25 ans. Mais moi aujourd'hui, je connais un petit peu mon audience et je sais qu'en général, t'es entre 18 et 30 ans. J'ai regardé un peu mes stats, mais bizarrement, j'ai plus de gens entre 25 et 34 ans que de gens entre 18 et 25 ans. Genre vraiment, j'ai pas compris. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, frérot, moi, ce que je t'aurais conseillé pendant cette période, parce que du coup, il faut que tu dises que tu rentres dans le marché et tu rentres dans le monde des grands, entre guillemets, tu vois. Et comme tu dois savoir, t'es un homme, donc t'as pas de valeur. T'as pas de valeur, tu viens là, t'es personne, tu vois. T'es personne, t'as pas de statut social, t'as pas de physique, t'as pas de finances, t'as pas de relation, t'as rien. Tu vois, t'es vraiment à zéro. Et il faut savoir que t'es en concurrence avec des mecs de 30-35 ans. Même quand t'as 18 ans, t'es en concurrence avec des mecs de 30-35 ans. Si tu te rappelles bien, quand t'étais jeune, quand t'avais peut-être 16, 17 ans,
Il y avait toujours des filles qui étaient extrêmement belles et en général, ces filles-là, elles étaient courtisées par des mecs de 22, 23, 24 ans. Si tu te rappelles bien, si tu te souviens bien, ils venaient la chercher en voiture au lycée, tu vois. Genre vraiment. Alors que toi, t'étais dans la même classe, tu te disais, mais comment eux, ils ont des voitures et tout? Et quand tu te renseignes, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, en fait, ils ont 22, 23, 24, 25 ans des fois, tu vois. Et en fait, tu vois, ça, c'est des gens qui n'ont pas fait le travail. Des gens qui ont 25 ans, ils n'ont pas fait le travail. Du coup, ils sont obligés de se rapatrier vers les femmes qui ont 16, 17 ans. Parce que, justement, ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont rien à apporter. Et les femmes qui ont le même âge, ou les femmes qui sont au-dessus, eh ben, elles vont pas s'intéresser à lui parce que, justement, il n'a rien à apporter sur la table. Et en fait, quand tu es conscient de ça, et plus tu es conscient de ça jeune, plus tu vas mettre des actions en place jeune, et plus sur le long terme, tu auras des résultats. Entre tes 18 et tes 25 ans, frérot, tu as 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tu as littéralement 8 ans, frérot, pour te construire. En 8 ans, tu peux faire énormément de choses. En 8 ans, tu peux régler définitivement la question du physique, de l'argent, des relations, du respect, de la notoriété dans ta vie. En 8 ans, tu l'as réglé. C'est plié, tu vois. Si tu commences à 18 ans, à 25 ans, t'as tout plié, t'as fini le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut vraiment que tu te le mettes dans la tête. Et en fait, t'as vu, aujourd'hui, j'ai envie que tu penses différemment, tu vois. En général, les gens, ils veulent avoir des résultats tout de suite. Malheureusement, on est dans une période de distraction, c'est compliqué. Dis-toi que là, je te fais une vidéo, frérot, je te donne tellement de valeur, mais il y a des gens, ils vont regarder 5 minutes de la vidéo, ils vont vouloir scroller ou aller ailleurs, tu vois. Il n'y a plus d'attention, frérot. Les gens, ils sont minables. Bref. En fait, le temps que tu as, faut que tu te dises que, ok, aujourd'hui, tu vas pas te dire, allez, dans 2 mois, je vais changer mon physique, dans 3 mois, je vais changer mon physique. Dis-toi que là, entre tes 18 et tes 25 ans, tu as 8 ans pour changer ton physique. Et là, en fait, tu te mets dans une mentalité où tu as le temps. Tu te mets dans une mentalité où également tu n'as pas le temps. Parce que 25 ans, ça arrive vite. Mais comme tu te dis que c'est dans 8 ans, tu as entre guillemets le temps. Ce qui fait que bah, au fur et à mesure du temps, tu pourras mettre des choses en place, tu pourras mettre des actions en place, et tu pourras littéralement changer et terminer toute ta vie. Si tu te rappelles bien, au début de la vidéo, je te parlais un petit peu de l'effet de saison, tu vois. Donc, tu as la saison 0-7 ans, la saison 7-18, la saison 18-25. Et dans cette saison-là, en fait, c'est la saison où tu dois tout maxer. Tu dois vraiment te concentrer sur toi et te focus sur toi, ta personne et comment tu vas pouvoir t'améliorer en tant qu'homme. C'est vraiment à cette période. Et en fait, la saison, là, tu devras choisir. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment commencer par ton physique. À 18 ans, quand tu prends le déclic, tu commences par ton physique, tu améliores ton physique au début. Parce que, pourquoi moi je te dis ça? En fait, frérot, il faut que tu te dises que les opportunités dans une vie, elles n'arrivent pas à n'importe qui. Elles arrivent à toi, elles arrivent à la bonne personne. Tu vois, c'est pas... tu vas marcher dans la rue, tu vas tomber sur un chèque d'1 million d'euros, tu vois. Ou c'est pas un gars, un millionnaire, par exemple, ou quelqu'un qui fait de l'argent, qui a un business, ou peu importe. Il va pas venir vers toi. Si t'as rien, tu montres rien, tu dégages rien, il va pas venir te proposer quelque chose, tu vois. En général, quand t'as un business ou t'as quelque chose en place, quand tu viens voir quelqu'un, c'est parce que tu sais que cette personne, elle est disciplinée, elle a de l'envie, elle est motivée, tu sais que cette personne, elle pourra t'aider dans ton business, et c'est là que tu pourras lui faire confiance et vouloir commencer à discuter, engager quelque chose avec lui. Donc, en fait, le physique, c'est quelque chose de très important, parce que le physique, ça va t'aider pour tout. Pour tes relations, pour tes finances, et justement pour les opportunités, comme je viens de te le dire. Et en fait, quelqu'un qui est en place physiquement, t'as instinctivement plus confiance en lui. T'as vu, par exemple, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, si tu vois qu'il est en place physiquement, en fait, dans ton cerveau, indirectement, tu vas te dire, ok, il a un bon physique, donc lui, c'est un mec discipliné, c'est un mec qui fait attention à lui, il fait attention à ce qu'il mange. Automatiquement, tu vas lui accorder plus de confiance que quelqu'un qui n'est pas en place physiquement. Donc moi, je te dis de faire ça à 18 ans, parce qu'en général, à 18 ans, t'as vu, c'est la période où tu commences à te chercher, t'es en concurrence avec les gens de 30 ans, comme je t'ai dit. Et c'est là que si tu commences à améliorer ton physique, frérot, en fait, l'image que tu vas dégager, quand tu vas dire ton âge, t'as vu, je vais te donner mon exemple.
j'ai commencé à travailler sur mon physique à peut-être 18 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, frérot, là j'ai 22 ans, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils me croient pas quand je dis que j'ai 22 ans, tu vois. Et en fait, tout ça, ça vient avec l'accumulation des efforts, l'accumulation des choses compliquées que tu as faites. Et en fait, quand tu sais que tu fais des choses dures dans ta vie, que la plupart des gens sont pas capables de faire, c'est là que ta confiance en toi, elle vient. C'est pour ça qu'à 18 ans, en général, t'as pas trop confiance. Mais si tu travailles sur ton physique pendant 2 ans, allez, 18, 19, 20 ans. 20 ans, t'arrives, t'es en place. Moi, je te demande pas d'être un bodybuilder, on s'en bat les couilles. De toute façon, tu connais ma philosophie. Je te demande juste d'avoir un bon physique, sec, t'es en place, t'as de l'énergie, c'est tout ce dont t'as besoin. Et en fait, tu vas arriver à ce moment-là. T'as 20 ans, frérot. T'as amélioré ton physique. Mais à chaque fois que tu vas faire quelque chose, peu importe ce que tu vas faire, même si ça va être pour trouver un job dans le salariat, tu vas arriver en entretien. L'employeur, il voit que tu as un bon physique, je te jure que vraiment, il va te donner beaucoup plus d'opportunités, il va te prendre beaucoup plus au sérieux que quelqu'un qui n'a pas un bon physique. Je sais de quoi je te parle, frérot. À l'époque, je travaillais dans un casino shop, je sais de quoi je te parle. Dis-toi que, tu vois, même à ce moment-là, mon employeur, en gros, il y avait des nouveaux, tu vois, des gens qui étaient nouveaux, et tu vois, moi, ça faisait déjà 1 an que j'étais là-dedans. Et tu vois, genre, mon employeur, il est venu me voir. Il m'a dit, s'il te plaît, essaye de faire en sorte que un tel, je vais pas dire son prénom, mais un tel commence à aller à la salle, commence à faire du sport, parce que j'ai peur pour mon business au fur et à mesure du temps, tu vois. Parce que c'est un peu physique. Voilà, tu dois transporter des palettes, tu dois soulever des choses lourdes. Voilà, il y a des rolls, je sais pas si tu connais un petit peu, mais il y a des rolls, etc. Avec le client aussi, tu vois, il y a un petit peu de relation client, donc tu dois parler avec les gens. Et si les gens, ils voient que tu as confiance en toi, tu as un bon physique, voilà, ils vont être souriants, ils vont être contents de venir parler avec toi, etc. Tu vois. Et vraiment, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, le physique, ça te sert dans tout, frérot. Ça te sert dans tout. C'est pour ça que je te dis, plus tu vas améliorer ça tôt, plus tu auras des opportunités. Et tu vois, comme je t'ai dit, par rapport au business, par rapport au fait de faire de l'argent, les gens, ils vont venir vers toi parce qu'ils savent que tu es un mec discipliné, tu es un mec en place, tu es un mec à qui on peut faire confiance, tu es un mec qui passe à l'action. Et quand tu es un mec comme ça, les opportunités, frérot, elles fusent. Aujourd'hui, si je te disais le nombre d'opportunités, le nombre de choses que j'ai eues, que je continue à mettre en place avec le temps, en fait, je me dis, mais si j'avais pas travaillé sur mon physique, mais jamais de la vie, j'aurais pu avoir autant d'opportunités. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je te conseille de travailler sur ça en même temps. Il y a des gens qui vont te dire de travailler sur ton argent d'abord. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Mais si ça marche pour certaines personnes, c'est bien. Moi, c'est pas ma philosophie, parce que je sais que quand j'arrive dans des endroits où tout le monde a de l'argent, forcément, ça va t'arriver, si tu fais de l'argent, tout le monde a de l'argent. À un moment donné, l'argent, ça fait plus rien, ça change plus, tu vois. C'est le physique qui va faire la différence. Si tu as un bon physique, en général, dans les endroits où tout le monde a de l'argent, 80% des gens, ils n'ont pas un bon physique, je sais de quoi je te parle. Mais si toi, tu viens et tu as un bon physique, je te jure que les gens, ils parlent avec toi d'une manière, ils te donnent leurs problèmes. En fait, ils te parlent de tout et ça te donne aussi des idées de business, tu vois. Donc voilà, première étape, frérot, améliorer ton physique. Une fois que tu as amélioré ton physique, c'est là que tu vas commencer à avoir des opportunités et c'est là que tu vas pouvoir t'intéresser à l'argent. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est que pendant que tu améliores ton physique, tu t'améliores aussi personnellement. Donc, tu commences à lire des livres, tu commences à te renseigner un petit peu sur la psychologie humaine, tu te renseignes sur la psychologie de l'argent. Donc, j'ai pas mal de livres à te conseiller par rapport à tout ça. Je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Je vais te montrer, selon moi, les livres les plus importants que tu vas devoir te procurer, frérot. Déjà, celui-là, La voix de l'homme révélé, de David Deida. Celui-là, en fait, c'est vraiment
un livre qui va t'aider et qui va t'éveiller par rapport à ton énergie masculine. Parce que je pense que tu le sais, il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Aujourd'hui, malheureusement, la situation actuelle, elle te tend vers la féminité, frérot, tu vois. Elle fait en sorte que tu sois féminin dans tes attitudes, dans ce que tu fais. Et ce livre, frérot, il va te remettre les idées en place. Donc vraiment, pour travailler ton énergie, super, super important. Ça va t'aider aussi par rapport aux relations hommes-femmes, etc. Te donner 2-3 tips, 2-3 petits conseils. Ça parle aussi de psychologie, un petit peu, psychologie féminine, etc. Super important parce que, frérot, on parle des femmes, forcément, hein, c'est un marqueur de réussite. Voilà. Marqueur de réussite universel. Ensuite, Père riche, Père pauvre. Sûrement que tu le connais, celui-là. Celui-là, il va vraiment t'éduquer par rapport à l'argent. Par rapport aux gens riches, aux gens pauvres. La classe moyenne. Et tu vois, c'est à partir de ce livre-là que j'ai compris que, en fait, 95% des gens, ils sont pauvres, en fait. Tu vois, avant, je pensais qu'un médecin, il était riche, il était blindé. Mais en fait, non, il est pas riche. Bref. Tu vas l'apprendre. Ensuite, plus malin que le diable. Ça, c'est vraiment le secret de la liberté et du succès, frérot. Ça, bah, carrément, là, si t'as pas le budget pour acheter tous ces livres, parce que je pense que là, ça te fait peut-être 40 € de livre, peut-être 50. Non, je dirais un peu plus. Ouais, peut-être 50, 60 € de livre. Celui-là, c'est le seul dont tu as besoin en vrai. Celui-là, frérot, il va te débrider d'une manière plus malin que le diable. C'est Napoleon Hills. Donc, sûrement que tu connaissais le livre Réfléchissez et devenez riche. Tout le monde le connaît, celui-là. Mais celui-là, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Je te le conseille. Ensuite, la psychologie de l'argent. Super important aussi. Si tu veux faire de l'argent, frérot, faut que tu connaisses la psychologie de l'argent. Super intéressant également. Il vient de Morgan Housel. Donc voilà les 4 livres que je peux te conseiller aujourd'hui qui va t'aider dans ton développement personnel. Et le livre le plus important, la Bible, frérot. Même si t'es pas chrétien, je te conseille de lire la Bible, frérot. Vraiment, ça va énormément t'aider. En fait, les histoires qu'il y a dedans, t'es pas obligé d'y croire, tu vois. Ça, c'est comme tu veux. Mais en fait, les histoires qu'il y a dedans, la sagesse de certaines personnes. Et bah, l'histoire de Jésus, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je te conseille de la lire, je te conseille d'en prendre connaissance et conscience. Parce que ça va vraiment t'aider dans tes interactions sociales, dans tes interactions en général. Et voilà, ça va te donner 2-3 tips également. Et qu'est-ce que c'est bon le café, putain. Comme je te disais, frérot, en fait, pendant que tu améliores ton physique pendant ces 2 années, moi, je te conseille de lire des livres. Donc, tu rajoutes lecture, développement, perso et business. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, en fait, quand tu vas améliorer ton physique, eh ben, tu vas faire que ça de ta vie. Donc, tu vas commencer à mieux manger, tu vas commencer à prendre soin de toi, ce qui fait que tu auras énormément d'énergie. Tu auras énormément d'énergie, et en fait, cette énergie, tu devras la transcrire quelque part, tu vois, dans une direction de vie. Excuse-moi. Et c'est à ce moment-là que tu dois vraiment réfléchir et savoir ce que tu veux pour ta vie. Ce que je te conseille, moi, c'est de prendre un carnet directement, tu notes ce que tu veux. Toi, à 30 ans, tu te poses voilà, une deadline de 10-12 ans. Toi, à 30 ans, ce que tu veux mettre en place, l'homme que tu veux être. Et ensuite, entre tes 18 et 25 ans, tu vas mettre en place toutes les actions et toutes les habitudes qui vont te permettre d'incarner déjà l'homme que tu veux être plus tard. Donc à ce moment-là, tu commenceras à améliorer ton physique. Logiquement, voilà, tu vas l'améliorer. Et à côté, tu vas te développer. Donc lecture, développement personnel, business. Et en fait, là, tu te formes. Tu es en mode formation, tu vois. Tu te formes, tu regardes des vidéos YouTube, tu t'intéresses à des choses. Voilà. Tu commences à mettre la tête dedans. Tu commences à changer tes paradigmes, changer ta manière de penser. Et tu vas voir que instinctivement, il y a un tri qui va se faire dans ton entourage.
principalement, il y a un tri qui va se faire et toi, tu vas avancer dans une direction et toutes les personnes qui t'entouraient à la base, ils vont avancer dans une autre direction, pas forcément la même que la tienne. Vous allez peut-être commencer à progresser ensemble, mais tu vois, sur le long terme, ça va pas être pareil. Il y en a qui vont prendre une direction A, une autre B, une autre C, une autre D. Et c'est OK, tu vois. Il n'y a pas de meilleur que l'un, meilleur que l'autre, on s'en bat les couilles. Tu prends ta direction, tu suis ta ligne et tu suis qui tu veux devenir. Bref. Ensuite, là, tu arrives à 20 ans. 20 ans, tu as un bon physique, tu es en place, voilà. Moi, ce que je te conseille à cet âge, c'est là que tu vas commencer à voir que, ok, tu plais, tu vois. Tu vois que tu commences à plaire, tu vois que, voilà, tu peux te permettre de faire certaines choses que tu pouvais pas faire auparavant parce que tu n'étais pas en place physiquement. Et oublie pas, quand tu as 18 ans, tu es déjà en concurrence avec des mecs de 30 ans. Donc voilà, c'est là que tu commences à plaire, donc tu commences à expérimenter des choses un petit peu, tu vois, avec les femmes, voilà. Tu commences à expérimenter, tu commences à tomber amoureux, tout ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment une phase aussi super, super important. Parce qu'en fait, le problème aussi qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, les hommes, ils ont tellement pas d'expérience et en fait, ils se brident tellement, ils ont tellement peur, ils ont tellement pas confiance en eux. Bah en fait, ils font rien, tu vois, ils passent pas à l'action, ils font pas des choses et en fait, ils stimulent pas les femmes, tu vois. Et ça aussi, c'est un problème parce que tu pourras pas les garder sur le long terme. Si tu veux vraiment les garder sur le long terme, tu dois comprendre leur psychologie, tu dois comprendre comment tu dois les stimuler. Et tout ça, ça vient par ce travail de développement personnel. Et quand tu as 20 ans, frérot, tu es dans la période où tu peux prendre un maximum de risques. En général, tu vis chez tes parents, donc tu peux te permettre de faire de la merde, tu vois. Tu peux te permettre de tenter des choses, voilà. Et en fait, pourquoi je te parle de femmes? Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que, en fait, si t'as pas de valeur, frérot, t'es une merde, tu vois. T'as que ton physique, par exemple, t'as que ton physique, et au final, ok, tu vas plaire, mais ça va pas être long terme. Les meufs, elles vont pas pouvoir, par exemple, se projeter avec toi, parce que t'as que ton physique. T'as rien d'autre à apporter sur la table, par exemple, tu vois. Après, pour être honnête avec toi, ça dépend de l'âge aussi, tu vois. En général, si les meufs entre 16 et 25 ans, là, elles sont plus voilà, basées sur le physique, etc. Mais à partir d'un certain âge, à partir de 25 jusqu'à 40 ans, voilà, c'est le statut qui prime avant ton physique. Mais si t'as les deux, c'est encore mieux, frérot. Voilà. Bref. Donc là, c'est là que tu vas expérimenter un maximum d'expérience. Et moi, je te conseille de faire, par exemple, une période de 6 mois, 1 an. Pendant 6 mois, 1 an, tu vas essayer de parler au maximum de femmes. Tu vas essayer de faire un maximum d'interactions dans la rue. Donc dans la rue, voilà, tu trouves une femme belle, tu la complimentes, tu vas les voir. En fait, tu dois expérimenter pour savoir un petit peu la psychologie féminine, voir comment elles réagissent, tester des choses et tester aussi un peu tout le marché, tu vois. Quand je te dis tout le marché, voilà, des femmes plus âgées que toi, moins âgées que toi, des riches, des pauvres, de tous les milieux sociaux. Voilà, faut vraiment que tu expérimentes tout. Des femmes qui ont eu des relations longues, des femmes qui ont des relations courtes, des femmes qui sont là que pour s'amuser. Vraiment, tu dois expérimenter un maximum de choses et c'est comme ça que tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu cherches aussi pour le long terme. Et c'est là aussi que tu vas te rendre compte que si t'as pas de valeur, t'es une merde. Ce qui fait que bah là, t'arrives à 21 ans, t'as déjà un bon physique, t'as commencé à te développer, tu commences à te renseigner sur le business, et là, ok, t'arrêtes ta période femme, tu coupes tout. T'as 21 ans, frérot, tu coupes tout, et là, tu te concentres sur l'aspect financier. C'est-à-dire là, 21 ans, 20 ans, on va mettre 1 an de femme. « 21 ans. Finance. » Ensuite, frérot, en fait, quand tu vas arriver à ce moment-là... Attends, je vais vérifier si ça filme encore. Ouais, ça filme encore, top. Quand tu vas arriver à ce moment-là, en fait, tu vas te rendre compte de plein de choses. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que si tu veux, voilà, entretenir une certaine relation avec les femmes que du coup, tu auras expérimenté 1 an avant. Si tu veux entretenir une bonne relation, il te faut de l'argent.
Ok, tu as un bon physique, tu vois que tu t'es amélioré physiquement, mais en fait, si tu travailles à Carrefour, et que tu as un bon physique, frérot, on s'en bat les couilles, on va pas te calculer. Donc voilà, faut que tu aies un statut, faut que tu aies de l'argent. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment prendre conscience des choses et prendre conscience que bah, il te faut de l'argent, frérot. Il faut que tu crées de la valeur. Et en fait, pour faire de l'argent, c'est simple. Tu dois apporter de la valeur. Et en fait, ta valeur, elle doit être monétisable. Ce que tu apportes sur la table, ça doit être monétisable. Et en fait, il faut que la personne en face de toi, elle se dise, mon argent, il est mieux dans sa poche à lui, parce que ce qu'il va m'apporter, eh ben, ça va me servir plus que l'argent que je vais lui donner. C'est vraiment ça. Et ça doit vraiment être un échange gagnant-gagnant et une transaction. Et c'est ça qui va faire que sur le long terme, tu vas voilà, pouvoir être riche, pouvoir t'en sortir et pouvoir améliorer tes finances. En général, ça va te prendre, allez, 2-3 ans pour être vraiment blindé financièrement. Et c'est pour ça que si tu commences ça à 21 ans, tu vas arriver à 22, 23, 24, 25. Donc tu as 1, 2, 3, 4. Allez, tu as grosso modo 5 ans pour pouvoir définitivement régler la question de l'argent dans ta vie. Sachant que, en fait, comme tu auras déjà commencé par ton développement physique et que tu l'as utilisé pendant 2 ans, en fait, le physique, ça t'aide dans le sens où bah, ça te crée de la discipline, ça te crée le travail acharné. Et en fait, tu travailles sur une direction parce que tu sais que tu veux tel résultat, donc tu travailles sur cette direction. Et frérot, quand tu as bossé sur ton physique et que tu as réussi à avoir des résultats, tu sais que tu peux reproduire le même schéma pour tes finances. Donc quand tu commences à améliorer ton physique, au début tu fais de la merde, t'as pas de résultats, il n'y a rien qui marche. Après tu commences à te renseigner, tu commences à demander des conseils à gauche à droite, tu commences à t'entourer que de personnes qui ont des bons physiques, etc. Et c'est exactement le même schéma pour l'argent, frérot. Au début, t'as pas d'expérience, t'as rien, tu commences à créer du contenu, t'es une merde, personne te connaît. Ce que tu fais, c'est de la merde, tes vidéos, c'est de la merde. Voilà, t'es perdu, tu sais pas quoi faire, etc. Ensuite, tu commences à t'entourer de personnes qui font déjà de l'argent. Ils vont te dire, j'ai fait ci, ça pour faire de l'argent. Il y a des gens qui vont commencer à venir t'aider, gratuitement ou pas, on s'en bat les couilles. Il y a des gens qui vont venir t'aider, te donner des conseils, te dire, ouais, si, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, frérot, c'est exactement le même schéma, c'est copier-coller. Mais comme tu as déjà fait le travail sur ton physique, et ben pour l'argent, ça va être beaucoup plus facile, tu vois. Et même par rapport à, tu vois, tout ce qui va être l'aspect autour des femmes, moi, ce que je te conseille, c'est à partir de 21 ans, quand tu te concentres sur l'argent, c'est de plus calculer du tout. Genre vraiment te mettre dans une mentalité où, ok, plus tu vas apporter de valeur sur la table, plus ça va venir tout seul. Tu vois, c'est vraiment dans cette mentalité qu'il faut que tu te mettes. Et en général, les gens qui font pas le travail, si tu les regardes, les gens de 25, 26, 27 ans, allez, même à partir de 22, 23 ans, ils commencent à gérer des mineurs, tu vois. Ils parlent à des meufs qui ont 16, 17, tu vois, parce que, en fait, ils ont pas fait le travail sur eux, ce qui fait que, bah, forcément, mathématiquement, et bah voilà, tu peux pas te permettre de gérer des femmes de ton âge ou des femmes un peu plus vieilles parce que t'as pas fait le travail sur toi, t'as rien à apporter. Et en fait, quand tu commences à faire le travail sur toi, je te jure que même si t'as un certain âge, genre vraiment, en fait, ça veut plus rien dire après, tu vois. Genre, même si t'as 22 ans, frérot, tu peux tout attraper, tu vois. Genre, je vais te donner un exemple personnel. Genre, je te jure que, frérot, littéralement, là, la meuf, la femme la plus âgée à qui j'ai parlé, elle avait 38 ans. J'en avais 21, frérot, juste pour te dire. Et tu vois, c'était juste en mode, voilà, on discute et tout. Après, bon, je vais être honnête avec toi, j'avais menti un petit peu sur mon âge. J'avais dit que j'avais 28 ans. Mais pour te dire que ça a passé, genre, 28 ans, ça passe crème, tu vois. Alors que en soi, si j'avais pas fait le travail aujourd'hui, j'avais pas fait le travail physique, j'avais pas fait le travail de développement personnel, j'avais pas commencé à lire, j'avais pas fait mon travail de fréquenter des femmes pour pouvoir les comprendre, comprendre leur psychologie, comprendre comment bah faut leur parler, rentrer, voilà, dans le vif du sujet. Si j'avais pas commencé à travailler sur mes finances, tout ça, ça aurait pas pu arriver, frérot. Donc vraiment, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de suivre ce schéma, frérot. Le schéma, il est simple, il est clair. Juste, faut faire de l'effort. Et en fait, le fait que tu aies amélioré ton physique pendant 2 ans,
tu auras déjà le goût de l'effort. C'est ça qui va être plus facile pour toi d'améliorer tes finances. Et c'est pour ça que je te conseille d'améliorer ton physique au début et après tes finances, parce que tu as déjà le goût de l'effort. Tu sais comment faire. Tu sais que quand c'est dur, regarde, je te donne un exemple, quand tu es à la salle, frérot, tu es dans tes derniers retranchements, c'est dur, c'est chaud, c'est compliqué, mais c'est là que tu auras les meilleurs résultats, parce que c'est quand tu fais ta dernière série qui est trop dure, c'est là que tu vas prendre du muscle. Et c'est pareil pour ton argent. Tu auras une vallée du désespoir, frérot. Pendant un moment, là, pendant genre 3 mois, j'ai touché 0 €. Genre pendant 3 mois, j'ai gagné 0 €, frérot. Cacahuète. Et tu vois, pour te dire, si je serais un mec frustré ou si j'aurais pas fait le travail sur mon physique en un an, j'aurais pas déjà fait le travail quelque part dans une direction pour pouvoir m'améliorer, 3 mois en ayant gagné 0 €, j'aurais pété les plombs, frérot. J'aurais peut-être arrêté, tu vois. Donc, voilà. Tu auras une vallée du désespoir, mais après, une fois que tu commences à avoir un résultat, 2 résultats, 3, 4, nanana, après ça fait que de monter, tu auras des opportunités par-ci, par-là, bref. Frérot, je te jure que vraiment, 18-25 ans, physique, argent, t'as besoin que de ça, frérot. T'as besoin que de ça. Et si tu travailles dans cette direction-là, je te jure que tu auras tellement de résultats. Parce qu'une fois que tu arrives à 25 ans, en fait, là, tu auras le choix. Tu auras déjà le choix alors que tu n'as que 25 ans. Et le prime d'un homme, c'est entre 30 et 35 ans. Ensuite, une fois que tu as 25 ans, tu peux travailler sur ton côté intellectuel. C'est là que tu peux travailler sur ton côté un petit peu, bah voilà, développement personnel, donc apprendre à te connaître un petit peu, etc. Donc c'est vraiment à cette période que tu peux te permettre de faire tout ça. Et ce que je voudrais te rajouter ici, je viens d'y penser là tout de suite. « 21 ans, rétention séminale. » Ce que je te conseille de faire aujourd'hui, frérot, rétention séminale, jusqu'à quand tu as débloqué tes finances. Parce qu'en fait, quand tu vas commencer à améliorer ton physique, tu auras trop d'énergie, tu auras trop de testo, tu auras trop de trucs. Et en fait, cette énergie, tu pourras la mettre dans la lecture, dans le développement personnel et dans commencer à te former dans un business. Tu vas commencer à t'intéresser dans un business. Et une fois que tu as 20 ans et que, bah voilà, tu as mis ton énergie dans quelque chose qui est super intéressant et qui est bon pour toi, quand tu vas commencer à fréquenter des femmes, genre, tu auras de l'énergie, tu vois. Tu pourras faire tes affaires, tu fais ce que tu fais et voilà, ça va bien se passer pour toi. Ensuite, 21 ans, frérot, t'arrêtes tout. De tes 21 à tes 25, t'arrêtes tout, tu te concentres sur tes finances. Si en un an, tu réussis à débloquer tes finances, il n'y a pas de souci, tu peux repartir et tu peux arrêter ta rétention séminale. Si c'est au bout de 2, 3, 4, 5 ans, voilà, tu le fais à ce moment-là. Mais moi, vraiment, je te conseille, frérot, rétention séminale jusqu'à quand tu as débloqué tes finances. Parce que, en fait, le fait de garder ton énergie vitale, le fait de garder ton sperme, frérot, dis-toi que c'est une énergie vitale, tu crées des humains avec. Et en fait, cette énergie, quand elle est en toi, quand elle est dans toi, ça va t'améliorer dans énormément de domaines. J'ai fait des vidéos spéciales par rapport à ça, tu pourras aller les regarder. Mais en fait, ça va tellement t'aider, ça va te procurer tellement d'énergie. Et cette énergie, tu peux la retranscrire directement dans ton business et dans tes finances. Parce que c'est super compliqué de rester devant un ordinateur pendant 10 heures, tu vois. Mais si tu as l'énergie nécessaire pour pouvoir rester devant ton ordinateur pendant 10 heures, tu fais le travail, il n'y a aucun souci. Donc voilà, mon frérot. Moi, c'est ce que je te conseille. En fait, quand tu as 21 ans et que tu commences à chercher tes finances, le côté physique, tu vas toujours chercher à le développer parce que c'est quelque chose de naturel. C'est une habitude que tu as mis. Ça fait 2 ans que tu as bossé dessus, c'est une habitude que tu as en place maintenant, tu vois. Donc, c'est instinctif et en fait, tu vas glow up avec le temps. Quand tu cherches à gagner de la valeur, à t'améliorer sur toi, tu vas glow up au fur et à mesure du temps. Si tu regardes, si tu regardes mes toutes premières vidéos et mes vidéos d'aujourd'hui, frérot, tu vas voir que je suis devenu encore plus beau gosse. Et en fait, ça va augmenter avec le temps. Et à chaque fois que je vais augmenter mes paliers, ça va s'améliorer, frérot. Voilà. Et en fait, quand tu t'améliores dans un domaine, naturellement, tous tes autres domaines, ils vont s'améliorer, frérot. Et en général, plus tu commences à faire le travail sur toi tôt, plus tes résultats ils vont venir rapidement. Ça prend du temps,
mais tes résultats vont venir plus rapidement que si tu commences tard. Si tu commences à travailler sur toi à 25 ans, frérot, c'est peut-être à 30-35 ans que tu vas réussir et que tu vas être en place. Si tu commences à travailler sur toi à 18 ans, c'est à 25 que tu vas déjà être en place, tu vois. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Donc là, mon gars, je pense que je t'ai vraiment fait le tour par rapport à tout ça. Ce que je te conseille aussi, ça va être le dernier conseil. Pendant que tu es en rétention séminale, en fait, il faut que tu fréquentes des femmes, mais il faut que tu évites un maximum les relations sexuelles. Il faut qu'un maximum tu évites, voilà, de créer des relations, de vouloir mélanger ton énergie avec l'énergie des autres. Ça, il faut vraiment que tu évites, parce que ça va te ralentir dans ton process. Ça va vraiment te ralentir dans ton process. Et frérot, c'est pas le but. Nous, on veut des résultats incroyables. On veut des résultats que les gens, ils se disent, mais putain, mais comment il a fait, tu vois. Les gens, ils soient choqués. Et frérot, si tu veux des résultats extrêmes dans ta vie, tu dois faire des choses extrêmes. Si tu veux un physique extrême, tu veux un putain de physique de dieu grec, frérot, tu dois faire des choses extrêmes. Petite anecdote, quand je cherchais à améliorer mon physique, pendant 1 an, j'ai mangé peut-être 5 fois dehors. Et toutes les fois où j'ai mangé dehors, c'était parce que j'avais un événement, un anniversaire, ou un pote à moi qui devait fêter quelque chose, ou quoi que ce soit. Et c'est seulement à ces fois-ci que j'ai mangé dehors. Sinon, j'étais toujours chez moi. Tous les jours, je me préparais ma nourriture, etc. Et maintenant, je suis bien. Je fais ce que je veux maintenant, tu vois. Et j'ai fait ce travail pendant 3 ans. 3 ans de ce travail, maintenant, je suis maxi pour toute ma vie. Là, frérot, je suis au max toute ma vie. Et là, je suis en train de faire pareil pour mes finances. T'es en train de le voir. T'es en train de voir que je suis en train de m'améliorer. T'es en train de voir que je suis en train de progresser. T'es en train de voir que je suis en train de m'améliorer dans mon éloquence, dans mes vidéos. Je commence à te donner beaucoup plus de valeur que ce que je te donnais au début parce que j'ai acquis de l'expérience. Et en créant du mouvement, en faisant des choses, en bougeant dans ta vie, en allant fréquenter certaines personnes, en justement, voilà, voyageant, etc., et ben, t'acquérir de l'expérience, t'acquérir des compétences. Et là, frérot, depuis 7 mois, ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai pu faire depuis 7 mois, une personne lambda, si je devais tout raconter, ce qui s'est passé, les expériences que j'ai eues, là, une personne lambda, elle pourrait me dire je suis un menteur, tu vois. Mais bon, seules les personnes qui font les efforts et qui font le travail sur eux peuvent savoir. En tout cas, mon frérot, c'était tout pour moi. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. À la prochaine. Bisous. Et voilà, mon frérot, je voulais te rajouter quelque chose que j'ai oublié de te rajouter. Mais voilà. En fait, il faut que même à cet âge-là, et pendant toute ta période, tu continues à fréquenter des femmes, mais comme je t'ai dit, pas de relation. Ça veut dire que, en fait, il faut que toujours tu gardes cette attractivité, tu fasses en sorte d'être toujours en place, mais de toujours travailler sur cette direction. Et frérot, il faut que tu saches que, forcément, les femmes, c'est un marqueur de réussite, mais plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas faire les efforts sur toi, c'est ça qui va attirer les femmes à toi. En fait, si tu te concentres sur les meufs, tu n'auras pas de meufs, c'est normal. Par contre, si tu te concentres sur ton argent, ton physique, tes relations, et voilà, le respect que les gens autour de toi, ils t'accordent, là, tu vas avoir des femmes. Voilà. Et c'est exactement pareil pour l'argent. Si tu te concentres sur l'argent, tu n'auras pas d'argent. Mais si tu te concentres sur la valeur que tu apportes, sur les choses que tu fais, sur, bah voilà, faire en sorte d'avoir le meilleur produit, faire en sorte de aider un maximum de personnes, là, tu auras de l'argent, tout simplement. Donc voilà, mon frérot. Et c'est pareil pour le physique. Si tu te concentres que sur ton physique, tu n'auras pas de physique. Mais si tu commences à aller à la salle, tu commences à bien manger, tu commences à bien dormir, là, naturellement, tu auras un bon physique, frérot. Donc voilà, tout simplement. La vie, c'est facile, frérot. Là, on est dans un putain de jeu, on est dans un putain de game. Là, frérot, moi, je suis excité quand je te fais ces vidéos parce que je m'amuse, tu vois. Là, je m'amuse, là. Merde, putain, j'ai fait tomber du café. Je suis trop excité, je fais tomber du café, frérot. Putain. Bref. Oh. Bref, voilà, mon gars. La vie est belle. On charbonne, on bosse. On est dans GTA, mais dans la vraie vie. On s'amuse. Et voilà, mon frérot. Life is good.